Salut à toi, c'est Lorraine. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Une vidéo particulière puisque aujourd'hui, toi et moi, on part en voyage. Mais c'est un voyage dans le temps et dans l'imaginaire. Aujourd'hui, je t'emmène au pays des contes de fées. Voilà, donc je voulais d'abord te remercier pour les commentaires, pour les messages, pour les guidances en privé qu'on a faites. Alors des fois, c'est un peu surprenant parce que, comme je te le dis, moi, tout simplement, en fait, je lis les cartes avec toute la bienveillance et l'objectivité au maximum, voilà, sans jugement, en toute tolérance et ouverture d'esprit, sachant que le but n'est pas la divination à proprement parler, mais tout simplement le fait de prendre conscience de quelque chose qui est déjà présent en nous. Peut-être que ça vient du passé, peut-être que c'est là actuel, et oui, ça peut avoir une incidence sur le futur. Mais ce qui compte, c'est comment dépasser une problématique et comment continuer de continuer enfin, sur cette lancée positive pour toujours être la meilleure version de soi-même et aller vers la lumière. Voilà, tout simplement. Donc, merci, merci pour tout. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. On est libre ici, tu fais ce que tu veux. Mais évidemment, quand on like et quand on s'abonne, etc., eh bien, ça aide à propulser la chaîne en fait sur YouTube. En fait, ça propulse vraiment par rapport aux autres vidéos et les échanges, etc. Et on a plus de visibilité. Voilà, tout simplement. Ce qui veut dire que les vidéos ont plus de chances d'être vues pour des personnes qui peut-être en ont besoin à ce moment-là, à l'instant T, parce que dans la playlist, tu verras, il y a plein de vidéos et notamment, il y en a suffisamment pour que de temps en temps, tu te fasses un petit, c'est un petit peu comme un jeu au hasard, sachant que le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Où tu cliques, hop, au hasard, il y a peut-être un message pour toi à ce moment-là. Et ce message peut être aussi pour une personne de ton entourage que tu connais, ou s'il y a assez de visibilité pour une personne qui est là un petit peu en touriste et qui par hasard va tomber sur cette vidéo. C'est ce qui m'arrive quand moi aussi je regarde d'autres vidéos et je surfe un petit peu sur la vague et que bah, des fois il y a des messages, des fois il y a des informations, des vidéos de documentation en fait. Voilà, il y a toujours tellement de choses à apprendre sur soi et sur le monde que c'est tout simplement très excitant. Voilà. Bon, alors le blabla terminé. Aujourd'hui, on est au pays des fées. Ces petits êtres, les lutins, les fées, du monde enchanté, les contes aussi, les contes qui ont un pouvoir important. C'est pour ça que depuis toujours, on raconte aux enfants des contes. Pourquoi? Eh bien, parce que l'enfant, c'est un être en apprentissage permanent, en développement, et on a besoin pour se structurer d'avoir des bases saines et des limites et de comprendre un petit peu le discernement, ce pouvoir que l'on a en nous en fait qui nous permet de comprendre la différence entre le bien et le mal. Et pourquoi les contes de fées sont importants, en tout cas chez les enfants, parce qu'ils sont manichéens. Qu'est-ce que ça veut dire manichéen? Ça veut dire que le bien et le mal sont des éléments qui sont clairement définis dans les contes et qui aident l'individu à s'identifier au personnage du gentil ou peut-être même du méchant parfois et à comprendre la problématique et à trouver la solution pour eh bien s'en sortir, pour survivre, pour vaincre le mal, voilà, pour trouver la solution pour être pour gagner en fait à la fin. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que discerner le mal du bien, bah, c'est intéressant, ça aide à aller dans un chemin tout en ayant ce libre arbitre, hein, tout en faisant des erreurs, bien sûr, en ayant conscience ou pas. Mais l'important, c'est d'aller vraiment toujours en avant. Et c'est l'évolution, c'est la croissance.
par le corps quand on est un enfant et qu'on devient adulte, et parallèlement par les émotions et par l'esprit. L'esprit qui est dans le cœur, qui est donc l'âme. Bon voilà, c'est vrai que je deviens bavarde. Alors, c'est parti. On aura aujourd'hui, dans ce thème des contes de fées, on aura le tarot des dessins animés. On va un petit peu revenir à l'enfance aujourd'hui, c'est ça qui est chouette. Euh, c'est ce côté apprentissage de la vie avec le côté ludique en fait, avec le jeu. Et je pense que quand on apprend par le jeu, le sourire et la bienveillance, on apprend plus facilement, plus vite, on retient mieux que quand on passe par la contrainte et le stress, quoi. Mais bon, c'est mon opinion. On a aussi le petit le normand des contes de fées. Et on a la belle baguette magique du lutin avec l'oracle des fées et des lutins. Eh bien, c'est parti. On va commencer par le tarot. On va aller voir un petit peu dans quel univers on se trouve aujourd'hui. Un message pour toi de manière complètement générale. Donc tu l'adaptes à ta situation. On va voir un petit peu comment les cartes parlent. Et puis si ça ne te parle pas, c'est pas grave. Il y a la suite qui arrive. Et puis sinon, c'est que c'est pour une prochaine fois. Voilà, il n'y a rien de grave. Tout est légèreté, tout est divertissement. C'est pour ça que j'aime beaucoup les tirages intemporels et généraux, parce qu'il n'y a pas de prise de tête, on est dans lâcher prise, on est là pour passer un bon moment ensemble. Et puis s'il y a quelque chose qui t'embête, ben, tu zappes, voilà, c'est tout. Voilà, dans la vie, prenons les choses avec du recul, avec de la hauteur, et l'important c'est d'être dans ce sourire, dans cette vision positive, tout le temps. Bon, allez, on y va. On va prendre un message pour toi aujourd'hui. Et on va voir de quoi ça nous parle. Je découvre en même temps que toi les cartes, bien sûr. Et je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Là, j'en ai trop. Faut se calmer, voilà. J'en avais trop. Allez. On va les couper. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui pour toi qui regardes cette vidéo? Alors déjà, on a l'histoire de réponse. On a la justice, on a la clarté, la vérité sur quelque chose. Il faut savoir que Réponse, c'est cette jeune fille qui a été enlevée à ses parents rois et reines du royaume, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin d'un royaume, voilà. Elle a été enlevée par une espèce de sorcière parce qu'elle avait des cheveux magiques qui guérissaient. Et du coup, cette sorcière a voulu la garder rien que pour elle. Et l'a enfermée dans une tour et en fait, Réponse a fini par s'échapper. Alors, on a quoi encore? Oh, on a Mickey, mais attention, c'est pas n'importe qui, c'est Mickey le magicien. Alors, si tu connais ce film, parce que c'est un film, il s'appelle Fantasia et il est vraiment trop chouette parce que c'est rigolo, c'est un passage culte du film où en fait Mickey est l'apprenti sorcier, donc d'un magicien, et il est impressionné par tout ce que fait ce magicien. Et le magicien lui dit bon Mickey, il faudra nettoyer là et là, je te laisse le balai, voilà. Bon, à demain, moi je rentre chez moi. Et il laisse Mickey tout seul dans l'atelier du magicien. Et là, Mickey, il s'emporte un petit peu, voilà, il se prend pour le magicien et il utilise les pouvoirs magiques, sauf que en fait, il devient hors de contrôle. Bah, c'est normal, il est qu'apprenti, il n'est pas encore devenu le grand magicien. Du coup, il fait des bêtises, il peut plus arrêter. Comme il avait un petit peu la flemme de faire le ménage par lui-même, il demande au balai et à ses copains les objets de faire le ménage à sa place, sauf que tout devient incontrôlable, il y a une inondation et bon en fait voilà, il faut que le magicien revienne pour tout arrêter. Et Mickey est désolé, même si je pense que l'expérience lui a plu. Donc voilà, c'est dans Fantasia. J'aime beaucoup ce passage. Alors là, on a le 9 de coupe avec... alors ça, c'est la Belle et le Clochard.
Beaucoup d'amour entre un chien des rues, hein, qui vit un petit peu libre, complètement, bah, qui vit dans la rue, quoi, hein, qui n'a pas de maître, qui aime sa liberté, et Lady, qui est une chienne un petit peu de la haute, hein, très classe, qui est habituée à son confort et qui se retrouve à la rue, un petit peu paniquée, et qui finalement arrive à s'adapter à son nouvel environnement grâce au clochard, hein, qui l'aide, et le clochard qui s'adapte aussi à cette lady, il l'admire, il la trouve tellement belle, etc. Et on va prendre une dernière carte, les amoureux. Et là, on a Ariel et le prince Eric. Alors, c'est au moment en fait où le prince en fait la recueille, et elle n'a plus de voix, donc elle peut pas lui dire qui elle est, quelle est cette sirène qui l'a sauvée quand lui il est tombé du bateau, et lui il se sent attiré par elle, il a envie d'être avec elle, mais en fait il est sous l'influence et les manigances de la sorcière, et du coup il doit épouser la sorcière, mais il continue de voir Ariel, il est attiré par Ariel, mais il sait pas qui elle est, et en fait c'est ça le quiproquo de l'histoire. Bon, on va essayer de comprendre un petit peu le message du jour, avec toutes ces histoires, de tous ces contes de fées. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Alors déjà, j'ai envie de te dire, parce que au départ, je ne savais pas si on allait parler de la famille, de l'argent, du travail, je ne sais pas. Bon, ben là, on parle d'amour, voilà, pour changer. C'est-à-dire que même quand je me dis dans ma tête, bon allez, ce serait bien qu'aujourd'hui on parle un petit peu d'autre chose. Eh ben non, on parle toujours d'amour. Avec le 9 de coupe, ici on parle quand même d'une belle abondance d'amour, même d'un amour en famille, etc. Et avec les amoureux, ben, c'est les amoureux quoi. Donc, allez, quel est le message pour toi qui regarde cette vidéo? Alors, on va avoir, concernant un choix, concernant une hésitation entre deux situations, euh, te concernant dans ta relation sentimentale, en fait, là, il y a des révélations qui arrivent, il y a une vérité qui est là, et c'est vraiment, ben, il y a quelque chose en rapport avec la justice divine, quoi, hein. Voilà. Il y a une adaptation par rapport à cette justice, par rapport à cette vérité, cette clarté mise en lumière dans une situation. Bon, on en saura plus tout à l'heure, ne t'inquiète pas. On a un magicien ici, ouh là 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 là. Donc ça c'est Maléfique, hein, tu sais. Maléfique qui est venu avec ses énergies tierces, avec ses émotions négatives, mettre la pagaille dans ta vie, et notamment dans ta vie amoureuse. Sauf que là, euh, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est, on parle en général ici? Là, il y a le fait d'avoir la magie qui est plus forte que maléfique. On est capable de détourner cette magie. Bah, c'est un petit peu comme l'histoire de la Belle au bois dormant, c'est-à-dire que Maléfique, elle est venue, elle a dit à 16 ans, Aurore mourra, piquée par l'appareil qui file la laine, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Le, le fouet, enfin, je sais plus. Le rouet, pardon. Le rouet. Voilà. Sauf que finalement, les magiciennes, donc les petites fées sont venues et ont... Alors, elles n'ont pas pu annuler le sort, mais elles l'ont détourné. C'est-à-dire que elles ont dit, bah, au lieu de mourir, Aurore et tout le château bien sombreront dans un sommeil, voilà, s'endormiront jusqu'à ce que bien l'amour véritable puisse réveiller et conjurer le sort. Voilà. Donc là, on a la magie, peut-être la magie de l'amour, qui est plus forte, peut-être la lumière qui est plus forte que le sombre en tout cas. Donc ça, c'est cool. On parle donc, oh, on parle beaucoup d'amour là. On a Aladdin et Jasmine.
on a la compassion, on a les conseils, et là, il y a un retour au plaisir, à la satisfaction d'être ensemble. C'est comme si on prenait conscience de cet amour. On est dans le lien, on est dans cet amour, on reste dans cet amour. Là, il y a comme un choix de rester dans ce lien, de comprendre ce lien, de ressentir l'amour de ce lien. Là, il y a quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si ça s'adresse à toi, à ton autre ou les deux pour l'instant, mais on a de belles énergies d'amour ici. Et j'ai pas dit qu'ici c'était Gus Gus et je sais plus comment il s'appelle, les toutes petites souris de Cendrillon. Voilà, les amis de Cendrillon. Et là, là on a Abou. Abou, c'est le copain d'Aladin, tu sais, c'est le singe, avec le page de coupe. Encore une fois, on parle de sensibilité, de rêve. Là, on a quelqu'un là qui est vraiment dans des émotions de romantisme très très. Il y a beaucoup de sentiments, mais ce sont des sentiments purs, amoureux, sensibles. Tiens, moi j'ai envie d'en savoir plus. Qui est cette personne dans ce tirage? Ou qui sont ces personnes? Parce qu'il peut y avoir plusieurs profils, peut-être le masculin, la féminine, bon, ou soit que l'un ou que l'autre. Prends comme ça te parle. Mais là, on a beaucoup d'amour dans ce tirage. Comme je trouve en ce moment, on a beaucoup d'amour dans les tirages en général. Alors, j'aimerais avoir plus de précision pour un petit peu savoir de qui on parle ici. Merci, merci. Donc là, on a Tiana qui est sortie. Alors, je ne sais pas si tu connais cette histoire. Elle est rigolote un petit peu comme ça, hein. Donc ça, c'est le 8 de coupe. C'est le fait de s'inquiéter un petit peu pour l'amour, peut-être de plus y croire, etc. Donc là, on a peut-être une féminine. Alors, ça me fait penser à cette histoire de Tiana, hein, si on pouvait retenir quelque chose. C'est Tiana qui, éduquée au conte de fées, etc., qui voit un crapaud et qui se dit « Oh, si j'embrasse ce crapaud, il va se transformer en prince charmant ». Et en fait, elle est déçue du résultat. Donc peut-être que toi, tu es cette féminine plutôt déçue du résultat par rapport à ta situation actuelle, sentimentale. Mais on te dit pourtant qu'il y a une justice divine, il y a une clarté, il y a une vérité qui arrive et qu'on retrouve un certain équilibre, on s'adapte, c'est-à-dire que on arrive à trouver un petit peu des compromis avec son autre. Et l'histoire de Tiana, c'est que pensant transformer cette grenouille en prince charmant, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que elle s'est transformée en grenouille. Et c'est ça qui est drôle dans cette histoire. Et c'est que finalement, peut-être prends-le pour ta situation, cette féminine qui a voulu transformer son autre sur ses valeurs à elle, en parlant, prince, princesse, on va se marier, la loyauté, la fidélité, l'amour c'est comme ça, il y a des conditions, on est enfermé dans un château. Alors oui, on a tout ce qu'on veut, c'est un château, on est des princes, des princesses. Sauf qu'en face, on avait un crapaud, quelqu'un qui voulait pas de ça en fait. Et ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est qu'au final, c'est le crapaud qui a transformé cette princesse en grenouille et qui, du coup, l'invite dans son monde à lui de crapauds et de grenouilles, dans son étang, etc. Et ils vont vivre plein d'aventures. Et finalement, on a cette princesse qui va découvrir autre chose, une autre vision des choses, une autre vision de l'amour, qui va s'adapter à cette vision-là. Donc c'est ce que l'on dit ici, hein, le fait de s'adapter. Alors, c'est pas forcément la meilleure solution. Il y a peut-être une solution qui convient aux deux dans l'entre-deux. D'ailleurs, je pense qu'à la fin de l'histoire, je m'en rappelle plus. Alors, je voudrais pas te la spoiler. Tu sais quoi? Je t'invite à regarder l'histoire. Voilà. Mais il me semble qu'il y a effectivement un équilibre qui est trouvé, hein, avec le prince et cette princesse. Peut-être qu'ils restent même grenouilles, hein, et qu'ils sont heureux comme ça. Enfin voilà, c'est pour dire que là, il y a quelque chose d'autre qui se met en place dans ta relation sentimentale. Et ça, c'est toi qui l'as compris. Tu as une nouvelle vision
d'amour ou de ce qu'est l'amour. Et ça, c'est quand même constructif pour toi et c'est nouveau. Donc ça, c'est bien. Alors, on avait une transformation, il y avait peut-être une rupture sentimentale, des énergies tierces, des énergies toxiques, peu importe, un environnement malsain. Peut-être on avait la relation avec ton autre qui était un peu compliquée, malsaine, voire toxique, hein, voilà. Parce que ben, c'est maléfique, quoi. C'est maléfique qui envoyait toutes ces énergies pas cool pour mettre des bâtons dans les roues. Parce que le sombre ne veut pas que les personnes soient dans l'amour et dans la lumière et que ce soit diffus et partagé, évidemment. Donc on avait comme ça quelqu'un qui mettait des bâtons dans les roues. Alors ça peut être des peurs que l'on a à l'intérieur de soi, ça peut être la famille, les amis, ça peut être une énergie tierce, du coup une triangulaire, bon, peu importe. Et là, on a le magicien, c'est-à-dire que Mickey, avec son chapeau de magicien sur la tête, si on n'a pas le chapeau, on n'a pas les pouvoirs. Donc il faut mettre son chapeau. Comment on met son chapeau? Eh bien, c'est en étant connecté, bah, c'est ça un chapeau, hein, en étant connecté à la magie, connecté par le divin, par la méditation, par l'énergétique, par le travail sur soi, l'équilibrage de ses chakras et de ses énergies, et la complétude qui est la réunification en soi de son côté yin et de son côté yang. Et quand on est équilibré, eh bien on est plus fort que le sombre et que maléfique et on peut gagner. Mais alors c'est marrant, on a Mickey, comme je disais tout à l'heure, qui était quand même... Alors il est magicien, mais il est l'apprenti du magicien. Donc il en est capable, mais peut-être qu'il n'a pas assez confiance en lui pour être plus fort que ce sombre. Alors c'est rigolo, j'ai tiré en fait la même carte. Alors je me dis mais comment c'est possible, c'est la même carte? C'est comme si on confirmait que oui, Mickey est capable. Sauf que ça c'est la présentation du jeu, donc on n'en a pas besoin. On va prendre l'autre carte. Qui est la victoire, le chariot, le succès. Eh bien, ça redit la même chose. Tu es capable de transmuter toutes ces émotions négatives, ces comportements négatifs, des addictions peut-être que tu as eues, des peurs, je ne sais pas, des sentiments en tout cas négatifs, sombres. Tu es capable de dépasser tout ça et de gagner et de contrer maléfique, enfin, peu importe son nom, c'est le même suivant les pays, et d'arrêter cette toxicité ou de la stopper, c'est-à-dire que merci, au revoir, si tu as vu le film Maléfique, tu comprends un petit peu pourquoi elle est comme elle est, donc pardonne à cette personne, énergie tierce, quelle qu'elle soit, qui qu'elle soit, pardonne-lui, pardonne-toi, pardonne à ton autre, et renvoie cette énergie d'où elle vient, et souhaite-lui le meilleur, qu'elle aille faire sa vie en toute bienveillance, bonheur, on mérite tous le bonheur, ailleurs, voilà, avec d'autres personnes qui vibrent comme elle, et qui peut-être sont comme elle, voilà, qui lui correspondent. Tout à fait. Donc là, on voit qu'on a quand même une victoire sur l'énergie tierce. Youpi! Alors, on parle d'amour, de beaucoup d'amour. On a le roi des couples, c'est Aladdin, hein, d'accord? C'est quand même pas n'importe qui. Aladdin qui t'aime. Tu as vraiment ton roi qui t'aime. Et tu as ce côté un peu clochard. Alors, adapte-le à ta situation, dans ta relation. Qui est le clochard, qui est Lady? C'est-à-dire, il y en a un des deux qui est un peu plus sauvage, un peu plus libre, et l'autre qui est un peu plus... conditionné et qui veut un peu plus contrôler les choses et finalement qui apprend à lâcher prise. Un peu les deux d'ailleurs. Mais sur un amour qui est présent, un lien qui est fort, qui ne peut pas s'expliquer. Comment t'expliques que Clochard et Lady, qui sont complètement à l'opposé, soient attirés l'un par l'autre et ils sont reliés par un fil. La scène culte, c'est quand ils mangent les pâtes, les spaghettis, et qui mangent, alors ça c'est fou, c'est ça les signes et la synchronicité dans un couple de liens d'âme. C'est-à-dire qu'ils mangent une assiette remplie de pâtes et il faut que par coïncidence, ils tombent sur la même pâte, la même nouille qu'ils vont aspirer et hop, faire le bisou. Donc ça, c'est vraiment, c'est tout à fait ça en fait. On a un lien d'âme avec des signes, des synchronicités et un masculin, en tout cas, si c'est comme ça, qui t'aime beaucoup. Mais il y a des peurs parce qu'on a Hadès, le roi des enfers, dans Hercule. Donc voilà, on parle de attention. Voilà, on avait Maléfique qui a envoyé plein d'énergie tierce, etc.
Ok, déjà c'était pas cool, mais on voit qu'on peut la contrer. Et là, on a Hadès. Hadès, c'est vraiment cette énergie de peur, de blocage, de voilà que l'on a à l'intérieur de nous. Là, c'est vraiment c'est ce masculin hein, qui a peur. Hein. Il est bloqué, il a peur par son dieu des enfers qui veut le garder, le maintenir dans les enfers. Il ne veut pas qu'il aille retrouver cet amour. Pourquoi? On ne sait pas. Mais on pourrait peut-être demander juste après. Alors, on a le couple, on a l'amour, on a cette envie d'union, de retrouvailles avec beaucoup de romantisme. On a une invitation, on a quelque chose de beau ici, avec de l'insouciance parce que c'est un petit singe. Il est mignon, Abou. Abou, il fait des bêtises, il est maladroit. On lui dit, quand il est dans la grotte magique, Aladdin lui dit, bon, bah surtout, tu touches pas, tu touches à rien, parce que bah, ça va réveiller le dieu de la grotte, il va se mettre en colère, etc. Et Abou, en fait, on lui dit ça, alors il est plein de bonnes intentions, il veut pas toucher, mais il est face à un rubis, je crois, et c'est plus fort que lui, ça brille, et il le touche, il le prend, en fait, il veut même pas forcément le voler, hein, mais du coup, ben voilà, ça fait des histoires, ça fait des complications, vu que la grotte s'effondre, hein, et qu'ils sont obligés de s'enfuir avec le tapis volant. Bon, peu importe. Donc c'est juste pour dire que Abou, il est plein de bonnes intentions. Il veut revenir à l'amour, il veut partager des moments complices, romantiques sur une barque avec sa tendre, voilà, si c'est le masculin. Mais il y a beaucoup de maladresse, il est un petit peu immature, c'est un peu un enfant et il fait des bêtises. Bon, voilà, il faut accepter ça. Et ben, et on a Tigrou. Bah, c'est un peu pareil, Tigrou et Abou. C'est un peu la même énergie, quoi. Hein, parce que Tigrou, bah, il est gentil, ce tigre. C'est un tigre qui est gentil. On a le 7 de Pentacle ici. On parle de patience et de persévérance. Donc, oui, on voit quelqu'un qui abandonne pas, qui lâche pas l'affaire, mais avec une énergie de maladresse. Parce que Tigrou passe son temps à sauter partout. Alors, il est en rebond en permanence. Et j'avance, et je recule, et je vais là. Ouh, je vais un peu trop loin, je vais un peu trop haut. Tiens, je me suis cognée. Bon, je redescends. Ah, mais j'ai envie d'y retourner encore. On a quelqu'un qui est complètement insouciant, ce qui est très bien, mais qui, du coup, il part un petit peu en tout et n'importe quoi. Il part dans tous les sens, ouais, c'est ça, dans toutes les directions. Et avec Abou, on a la maladresse et ce côté instinct de c'est plus fort que moi, je ne peux pas résister, je vais faire des bêtises. Bon, donc là, il y a cette énergie-là, ça me fait penser quand même beaucoup au masculin. Mais c'est mignon, on voit qu'on a ces énergies-là, mais c'est quand même mignon. Bon, on a peut-être un masculin qui, pour l'instant, même s'il a ce désir, il patiente parce qu'il sent qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, il est dans les peurs avec Hadès. Et il n'est pas prêt parce qu'il sent qu'il est un petit peu foufou, quoi. Il est un peu foufou, instable, et que c'est compliqué pour lui. Donc, il préfère pour l'instant eh bien peut-être rester dans son coin. Moi, je voulais juste prendre une dernière carte. Est-ce que ce masculin, voilà, est-ce que ce masculin va réussir donc déjà à sortir de ses peurs et aussi à se calmer parce qu'on a un côté foufou là, un peu tout et n'importe quoi. On est attiré par tout et n'importe quoi et du coup bah, on fait n'importe quoi. C'est comme si ça manquait un petit peu de discernement par rapport à l'amour. On a peut-être quelqu'un qui est un peu largué face à l'amour et du coup il ne sait pas trop quoi faire, quoi penser et qui va suivre un petit peu toutes les pistes en se disant ben, peut-être que c'est là, peut-être que c'est là, mais au final qui s'éparpille et qui il se désespère parce qu'à force il est jamais sur le bon chemin quelque part. Mais on sent qu'il y a une envie d'apprentissage. Bon. Alors, déjà, est-ce que cette personne va sortir des peurs et affronter cette Hadès là? On va voir. On va voir, on va voir. On a l'as des bâtons
Et c'est lumière. Lumière, c'est quelqu'un qui... c'est ça, hein, c'est grâce à lumière, grâce à sa lumière en fait, qu'il va réussir un petit peu à séduire Belle pour qu'elle fasse confiance un petit peu au château, à son prince, hein, à sa bête. On parle de désir, d'inspiration. Donc oui, on a ce désir de lumière, on a la flamme, peut-être la flamme qui est allumée pour les flammes jumelles, n'est-ce pas? Euh, et on a ce désir de mettre de la lumière sur Hadès, c'est-à-dire de mettre en lumière ses peurs. Pourquoi est-ce qu'on a ces peurs-là? D'où elles viennent? Est-ce qu'elles viennent d'un passé, d'un traumatisme? Ou alors, tout simplement, de mettre de la lumière dans la noirceur que l'on a à l'intérieur de nous. Donc oui, c'est une très très bonne carte. Oui, et on a ce désir d'aller retrouver cet amour, d'aller vers sa Jasmine. Et dernière question, est-ce qu'on a ce masculin qui va un petit peu se calmer là, un petit peu à faire des pirouettes dans tous les sens, des maladresses, des erreurs, qui pourtant voudrait être dans l'amour au calme sur une barque, n'est-ce pas? Mais qui en attendant il fait un peu tout n'importe quoi. Donc est-ce que il va se calmer? On va voir ça tout de suite. On a Bambi. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, alors, d'un côté, on a le 10 de Pentacle. Donc, ça parle de stabilité, oui. C'est ce que recherche Bambi, finalement. Bambi, c'est quand même une biche donc, qui est enfantin, enfantine, on est d'accord, et qui recherche cette stabilité, ce confort, cette douceur maternelle qui a besoin de grandir encore aussi. Donc ça répond en tout cas à ma question, oui et non. Oui, dans le sens où on a ce désir de se calmer, d'aller chercher un peu de stabilité, d'une maturité, mais d'un autre côté, il n'est pas encore prêt parce qu'il a besoin de grandir encore, d'apprendre encore. Voilà. Bon, bah écoute, c'était pas mal pour le premier tirage concernant les dessins animés, les contes de fées. Tu vois, tu as eu plein d'histoires là. Bon, on rangera après, c'est pas grave. On va prendre maintenant un message avec celui-ci. C'est donc le petit Lenormand des contes de fées. Bon, déjà, on a vu quand même cette histoire concernant le masculin, intéressante. On va voir si on a un autre message ou si le message est dans la continuité. Ok? Allez, on va voir ça. Et si tu es sage, j'ai une surprise pour toi à la fin de la vidéo. Ah ah! Tu sais qu'avec moi, tout est possible, mais toujours avec le sourire et dans la bienveillance. Bon, alors, on parle ici de différentes choses. Donc, j'attends de voir les autres cartes. On parle d'engagement, d'un contrat. On a un serpent et on a des soucis. Bon. Alors, moi, je pense qu'on parle de disputes, de désaccords qu'il y a eu, peut-être avec ton autre, dans une situation. Bon, on va voir de quoi ça parle. Quel est le message pour toi qui regarde cette vidéo? Avec les contes de fées. On va se mélanger comme ça. Bon, on a eu des disputes, des désaccords, et du coup, on doute un petit peu. On est un peu dans les nuages là, c'est un peu flou la situation, on a une personne comme ça qui se sent un peu perdue. Pourtant la clé ici, la clé c'est le contrat. Est-ce que la solution c'est de revenir dans ce contrat d'âme? Est-ce que la clé c'est ce lien d'âme en fait entre vous? Est-ce que la clé c'est d'aller vers un engagement, vers quelque chose de sérieux? Bon. Alors on a une énergie tierce féminine ici. Ok. Et sur des soucis que l'on a pu avoir, du stress, je ne sais pas, dans votre histoire, on a quand même la réussite de ce prince qui vient embrasser, bon là c'est un peu Blanche-Neige, même si elle est blonde, pour la réveiller un petit peu de son sommeil. En tout cas, si c'est toi qui es en distance de cette personne depuis un certain temps, on a ce masculin, ce prince qui vient
une fois qu'il a un petit peu réglé ses ennuis, hein, qui vient vers toi, te réveiller, et peut-être aussi parce qu'il a peur de te perdre, avec les souris ici. Bon, on va prendre plus de renseignements parce qu'il y a quand même le serpent qui est sorti, n'est-ce pas? Donc on va voir où ça en est tout ça. Alors, il y a eu séparation, dispute. Ouh, bon, c'est bien ce que j'avais comme intuition, mais j'attendais de voir. Effectivement, c'est le masculin qui s'est disputé avec toi et qui, du coup, pour l'instant, vis-à-vis de ces conflits, reste un petit peu confus, dans les doutes. C'est-à-dire que peut-être qu'il a peur que vous soyez toujours en froid à cause du passé, de ces conflits. Peut-être qu'il a peur que toi, tu es toujours dans ces énergies de conflit. Il a peut-être pas envie d'avoir des disputes encore, donc il doute beaucoup. Il pense beaucoup à ça. Il est peut-être un peu resté focus sur des disputes et des conflits, quoi. Voilà. Bon, ça l'a fortement marqué. Si vous avez eu des mots ou des comportements un petit peu extrêmes, ça peut arriver hein, quand on s'aime passionnément. Eh bien voilà, c'est resté encore ancré en lui et il a du mal un peu à lâcher ça au niveau du masculin. Donc là, on a vu que la solution à tout, en fait, c'est l'engagement. L'engagement peut-être envers soi-même, envers le lien. On va voir ça, mais c'est ça, en fait, c'est ça. Avec le bouquet ici, on a la confirmation que votre lien d'âme, peu importe de quelle nature il est, âme sœur, flamme jumelle, ou enfin une histoire d'amour, enfin peu importe, il y a un lien entre vous dans tous les cas, eh bien la solution à tout ça, ben, c'est ça en fait, c'est de revenir au lien, c'est d'aller vers un engagement, même si ce mot peut faire peur pour certains ou certaines. L'engagement déjà c'est le respect de soi, de qui on est vraiment, et de se choisir avec l'autre pour avancer chacun l'un et l'autre en liberté, en totale liberté, ensemble. Hein, c'est un peu bizarre, mais pourtant c'est ça l'amour vrai. Donc la solution c'est ça et c'est un cadeau. L'énergie tierce, qui était une femme pour certaines personnes d'entre vous, enfin voilà, elle s'en va, adios, bye bye, je déménage, ça déménage. On a donc une énergie tierce, un serpent qui s'en va voir ailleurs que tu n'y sois plus. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est cool. Et on a ici, bah on a le livre. On a le livre, donc toi, tu sais que ton autre va venir te réveiller de ton sommeil, une fois qu'il aura fini un petit peu de ranger un petit peu les dégâts qu'il y a eu chez lui, les dégâts qu'il y a eu dans sa vie, dans son cœur, dans son mental, parce qu'il y a eu pas mal de mental aussi. Et quand il aura mis un peu toute sa maison, sa tête en ordre, il viendra te réveiller. Toi, tu le sais. Et lui aussi, il le sait. Lui aussi, il sait que si il ne vient pas te réveiller, il te perdra. Et il te perdra peut-être pour toujours. Donc il y a cette conscience-là. Et vous deux, vous savez ça en fait. Donc voilà le message. Écoute, franchement, très beau message pour aujourd'hui. Donc maintenant, on va aller consulter nos petits amis fées et lutins. Donc suivant la carte, ça pourra être soit des fées, soit un petit lutin. Donc on va voir quel est le message pour toi. Avec cet oracle que j'adore, je le trouve trop chou. Et j'adore le livre en fait, la façon dont c'est écrit. Donc on va prendre une carte. Pour toi. Parfait. On a la bibliothèque des grimoires. Ok, je ne connais pas cette carte, donc nous allons la lire ensemble. C'est la carte numéro 8. C'est un chiffre magique, le 8, puisque c'est le symbole de l'infini, c'est le symbole du lien. Donc, voyons ce que ça nous dit. Pour apprendre de nouvelles choses, le lutin essaye et ose. Qu'importe les résultats obtenus, il ne sera jamais déçu. Lire
écrire pour ainsi découvrir, il utilise le grimoire pour fignoler son savoir. Le temps est propice à la lecture pour vous lancer dans de nouvelles aventures. Donc là, en fait, le conseil du petit lutin, c'est de te dépasser en approfondissant tes connaissances. Donc voilà, lecture, documentaire, renseignements sur Internet, etc. Sur ton développement personnel, spirituel, dans tes connaissances, même pour le travail, en fait. Approfondis tes connaissances. Continue d'être curieux, curieuse et d'aller plus loin. Intéresse-toi à des nouveaux domaines. Essaye de nouvelles choses. Si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant mieux. Voilà, essaye. Une formation, un apprentissage sera une révélation pour toi. Voilà. Lire, écrire, voyager. Bon ben voilà, on te parle d'apprentissage. Donc c'est tout à fait ça. Et on parle du chakra couronne, de la connexion. Voilà, voilà. Moi j'aime beaucoup ce petit message. Voilà. Et justement, j'ai une surprise pour toi, vu qu'on parle de livres. La surprise pour toi, la voici. Regarde, nous avons un livre de contes ici. Alors, ce sont les contes, les plus beaux contes, écrits par Charles Perrault. Et j'ai ici un dé. Je te propose, si tu le souhaites, de toute façon tu auras sous cette vidéo les liens pour aller directement dans les points qui t'intéressent ou ceux qui ne t'intéressent pas, tu les zappes. Je te propose de te lire une histoire et on va voir ensemble laquelle on va choisir avec le dé. Donc si je fais 1, on lira la première histoire et si je fais un autre numéro, eh bien ce sera une autre. Attention, tu es prêt, tu es prête, c'est parti. Alors, 5e histoire, je relance le dé une deuxième fois. Si je dépasse 10, on lira l'histoire numéro 5. Oui, c'est ça. Et sinon, enfin bref, je me comprends. Donc c'est bon, on va lire la 7e histoire qui est Riquet à la houppe. Bah tiens, je connais pas cette histoire. Ou alors, je m'en rappelle plus. Page 42. 42. Ben, c'est parti. Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. Une fée, qui se trouva à sa naissance, assura qu'il ne laisserait pas d'être aimable parce qu'il aurait beaucoup d'esprit. Elle ajouta même qu'il pourrait, en vertu du don qu'elle venait de lui faire, donner autant d'esprit qu'il en aurait à la personne qui l'aimerait le mieux. Tout cela consola un peu la pauvre reine, qui était bien affligée d'avoir mis au monde un si vilain marmot. Il est vrai que cet enfant ne commença pas plutôt à parler qu'il disait 1000 jolies choses, et qu'il avait dans ses actions je ne sais quoi de si spirituel qu'on en était charmé. J'oubliais de dire qu'il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de sa famille. Au bout de 7 ou 8 ans, la reine d'un royaume voisin accoucha de 2 filles. La première, qui vint au monde, était plus belle que le jour. La reine en fut si aise qu'on appréhenda que la trop grande joie qu'elle en avait ne lui fit mal. La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe était présente, et pour modérer la joie de la reine, elle lui déclara que cette petite princesse n'aurait point d'esprit, et qu'elle serait aussi stupide qu'elle était belle. Cela mortifia beaucoup la reine, mais elle eut, quelques moments après, un bien plus grand chagrin, car la seconde fille dont elle accoucha se trouva extrêmement laide. « Ne vous affligez pas tant, madame, lui dit la fée. Votre fille sera récompensée d'ailleurs, et elle aura tant d'esprit qu'on ne s'apercevra presque pas qu'il lui manque de la beauté. »« Dieu le veuille, répondit la reine, mais n'y aurait-il pas moyen de faire avoir un peu d'esprit à l'aînée, qui est si belle ? Je ne puis rien pour elle, madame, du côté de l'esprit, lui dit la fée, mais je puis tout du côté de la beauté.
Et comme il n'y a rien que je ne veuille pour votre satisfaction, je vais lui donner pour don de pouvoir rendre beau ou belle la personne qui lui plaira. À mesure que ces deux princesses devinrent grandes, leur perfection crurent aussi avec elles, et on ne parlait partout que de la beauté de l'aînée et de l'esprit de la cadette. Il est vrai que leurs défauts augmentèrent beaucoup avec l'âge. La cadette enlaidissait à vue d'œil, et l'aînée devenait plus stupide de jour en jour, où elle ne répondait rien à ce qu'on lui demandait, où elle répondait une sottise. Elle était avec cela si maladroite qu'elle n'eût pu ranger 4 porcelaines sur le bord d'une cheminée sans en casser une, ni boire un verre d'eau sans en répandre la moitié sur ses habits. Quoique la beauté soit d'un grand avantage dans une jeune personne, cependant la cadette l'emportait toujours sur son aînée dans toutes les compagnies. D'abord, on allait du côté de la plus belle pour la voir et l'admirer, mais bientôt après, on allait à celle qui avait le plus d'esprit pour lui entendre dire 1000 choses agréables, et on était étonné qu'en moins d'un quart d'heure, l'aînée n'avait plus personne auprès d'elle, et que tout le monde s'était rangé autour de la cadette. L'aînée, quoique fort stupide, le remarqua bien, et elle eût donné sans regret toute sa beauté pour avoir la moitié de l'esprit de sa sœur. La reine, toute sage qu'elle était, ne put s'empêcher de lui reprocher plusieurs fois sa bêtise, ce qui pensa faire mourir de douleur cette pauvre princesse. Un jour qu'elle s'était retirée dans un bois pour y plaindre son malheur, elle vit venir à elle un petit homme fort désagréable, mais vêtu très magnifiquement. C'était le jeune prince Riquet à la houppe, qui, étant devenu amoureux d'elle, sur ses portraits, qui couraient par tout le monde, avait quitté le royaume de son père pour avoir le plaisir de la voir et de lui parler. Ravi de la rencontrer ainsi toute seule, il l'aborda avec tout le respect et toute la politesse imaginable. Ayant remarqué, après lui avoir fait les compliments ordinaires, qu'elle était fort mélancolique, il lui dit « Je ne comprends pas, madame, comment une personne aussi belle que vous l'êtes peut être aussi triste que vous paraissez, car, quoique je puisse me vanter d'avoir vu une infinité de belles personnes, je puis dire que je n'en ai jamais vu dont la beauté approche de la vôtre. »« Cela vous plaît à dire, monsieur, lui répondit la princesse, et elle en demeura là. La beauté, reprit Riquet à la houppe, est un si grand avantage qu'elle doit tenir lieu de tout le reste, et quand on la possède, je ne vois rien qui puisse vous affliger beaucoup. J'aimerais mieux, dit la princesse, être aussi laide que vous, et avoir de l'esprit, que d'avoir de la beauté comme j'en ai, et être bête autant que je le suis. Il n'y a rien, madame, qui marque davantage qu'on a de l'esprit que de croire n'en pas avoir. Et il est de la nature de ce bien-là, que plus on en a, plus on croit en manquer. Je ne sais pas cela, dit la princesse, mais je sais que je suis fort bête, et c'est de là que vient le chagrin qui me tue. Si ce n'est que cela, madame, qui vous afflige, je puis aisément mettre fin à votre douleur. Et comment ferez-vous? Dit la princesse. J'ai le pouvoir, madame, dit Riquet à la houppe, de donner de l'esprit autant qu'on en saurait avoir à la personne que je dois aimer le plus. Et comme vous êtes, madame, cette personne, il ne tiendra qu'à vous que vous ayez autant d'esprit qu'on peut en avoir, pourvu que vous vouliez bien m'épouser. La princesse demeura tout interdite et ne répondit rien. Je vois, reprit Riquet à la houppe, que cette proposition vous fait de la peine. Et je ne m'en étonne pas, mais je vous donne 1 an tout entier pour vous y résoudre. La princesse avait si peu d'esprit, et en même temps si grande envie d'en avoir, qu'elle s'imagina que la fin de cette année ne viendrait jamais, de sorte qu'elle accepta la proposition qui lui était faite. Elle n'eut pas plus tôt promis à Riquet à la houppe qu'elle l'épouserait dans 1 an, à pareil jour qu'elle se sentit tout autre qu'elle n'était auparavant. Elle se trouva
une facilité incroyable à dire tout ce qui lui plaisait et à le dire d'une manière fine, aisée et naturelle. Elle commença, dès ce présent, une conversation galante et soutenue avec Riquet à la houppe, où elle habilla d'une telle force, où elle babilla d'une telle force que Riquet à la houppe crut lui avoir donné plus d'esprit qu'il ne s'en était réservé pour lui-même. Quand elle fut retournée au palais, toute la cour ne savait que penser d'un changement si subit et si extraordinaire. Car autant on lui avait ouï dire d'impertinence auparavant, autant lui entendait-on dire des choses bien sensées et infiniment spirituelles. Toute la cour en eut une joie qui ne se peut imaginer. Il n'y eut que sa cadette qui n'en fut pas bien aise parce que, n'ayant plus sur son aîné l'avantage de l'esprit, elle ne paraissait plus auprès d'elle qu'une guenon fort désagréable. Le roi se conduisait par ses avis. Il allait même quelquefois tenir conseil dans son appartement. Le bruit de ce changement s'étant répandu, tous les jeunes princes des royaumes voisins firent leurs efforts pour s'en faire aimer. Et presque tous la demandèrent en mariage, mais elle n'en trouvait point qui eût assez d'esprit, et elle les écoutait tous sans s'engager à l'un d'eux. Cependant, il en vint un si puissant, si riche, si spirituel et si bien fait qu'elle ne put s'empêcher d'avoir de la bonne volonté pour lui. Son père, s'en étant aperçu, lui dit qu'il la faisait maîtresse sur le choix d'un époux, et qu'elle n'avait qu'à se déclarer. Comme plus on a d'esprit et plus on a de peine à prendre une ferme résolution sur cette affaire, elle demanda, après avoir remercié son père, qu'il lui donnât du temps pour y penser. Elle alla par hasard se promener dans le même bois où elle avait trouvé Riquet à la houppe, pour rêver plus commodément à ce qu'elle allait faire, à ce qu'elle avait à faire. Dans le temps qu'elle se promenait, rêvant profondément, elle entendit un bruit sourd sous ses pieds, comme de plusieurs personnes qui vont et viennent et qui agissent. Ayant prêté l'oreille plus attentivement, elle ouït que l'un disait « Apportez-moi cette marmite » et l'autre « Donne-moi cette chaudière » l'autre « Mets du bois dans ce feu ». La terre s'ouvrit dans le même temps, et elle vit sous ses pieds comme une grande cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons et de toutes sortes d'officiers nécessaires pour faire un festin magnifique. Il en sortit une bande de 20 ou 30 rôtisseurs qui allèrent se camper dans une allée du bois, autour d'une table fort longue, et qui tous, la lardoire à la main et la queue de renard sur l'oreille, se mirent à travailler en cadence au son d'une chanson harmonieuse. La princesse, étonnée de ce spectacle, leur demanda pour qui ils travaillaient. « C'est madame, lui répondit le plus apparent de la bande, pour le prince Riquet à la houppe, dont les noces se feront demain. » La princesse, encore plus surprise qu'elle ne l'avait été, et se souvenant tout à coup qu'il y avait 1 an qu'à pareil jour elle avait promis d'épouser le prince Riquet à la houppe, pensa tomber de haut. Ce qui faisait qu'elle ne s'en souvenait pas, c'est que, quand elle fit une promesse, elle était bête, et qu'en prenant le nouvel esprit que le prince lui avait donné, elle avait oublié toutes ses sottises. Elle n'eut pas fait 30 pas en continuant sa promenade que Riquet à la houppe se présenta à elle, brave, magnifique, et comme un prince qui va se marier. « Vous me voyez, dit-il, madame exacte à tenir ma parole. Et je ne doute point que vous ne veniez ici pour excuser la vôtre. »« Je vous l'avouerai franchement, répondit la princesse, que je n'ai pas encore pris ma résolution là-dessus et que je ne crois pas vous pouvoir jamais la prendre telle que vous la souhaitez. »« Vous m'étonnez, madame, lui dit Riquet à la houppe. »« Je le crois, dit la princesse, et assurément, si j'avais affaire à un brutal, à un homme sans esprit, je me trouverais bien embarrassée. Une princesse n'a que sa parole, me dirait-il, et il faut que vous m'épousiez puisque vous me l'avez promis. Mais comme celui à qui je parle est l'homme du monde qui a le plus d'esprit, je suis sûre qu'il entendra raison. Vous savez que, quand je n'étais qu'une bête, je ne pouvais néanmoins me résoudre à vous épouser. Comment voulez-vous qu'ayant l'esprit que vous m'avez donné, qui me rend encore plus difficile en gens que je n'étais,
je prenne aujourd'hui une résolution que je n'ai pu prendre dans ces temps-là. Si vous pensiez tout de bon à m'épouser, vous avez eu grand tort de m'ôter ma bêtise et de me faire voir plus clair que je ne voyais. Si un homme saint d'esprit, répondit Riquet à la houppe, devait être bien reçu, comme vous venez de le dire, à vous reprocher votre manque de parole, pourquoi voulez-vous, madame, que je n'en use pas de même dans une chose où il y a de tout le bonheur de ma vie? Est-il raisonnable que les personnes qui ont de l'esprit soient d'une pire condition que celles qui n'en ont pas? Le pouvez-vous prétendre, vous qui en avez tant, et qui avez tant souhaité d'en avoir? Mais venons au fait, s'il vous plaît. À la réserve de ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise? Êtes-vous mal contente de ma naissance, de mon esprit, de mon humeur et de mes manières? Nullement, répondit la princesse. J'aime en vous tout ce que vous venez de me dire. Si cela est ainsi, reprit Riquet à la houppe, je vais être heureux, puisque vous pouvez me rendre le plus aimable des hommes. Comment cela se peut-il faire? Lui dit la princesse. Cela se fera, répondit Riquet à la houppe. Si vous m'aimez assez pour souhaiter que cela soit, et afin, madame, que vous n'en doutiez pas, sachez que la même fée qui, au jour de ma naissance, me fit le don de pouvoir rendre spirituelle la personne qui me plairait, vous a aussi fait le don de pouvoir rendre beau celui que vous aimerez, et à qui vous voudrez bien faire cette faveur. Si la chose est ainsi, dit la princesse, je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince du monde le plus aimable, et je vous en fais le don autant qu'il est en moi. La princesse n'eut pas plutôt prononcé ces paroles que Riquet à la houppe parut à ses yeux l'homme du monde le plus beau, le mieux fait et le plus aimable qu'elle eût jamais vu. Quelques-uns assurent que ce ne furent point les charmes de la fée qui opérèrent, mais que l'amour seul fit cette métamorphose. Ils disent que la princesse, ayant fait réflexion sur la persévérance de son amant, sur sa discrétion et sur toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit, ne vit plus la difformité de son corps ni la laideur de son visage, que sa bosse ne lui sembla plus que le bon air d'un homme qui fait le gros dos, et qu'au lieu que jusqu'alors elle l'avait vu boiter effroyablement, elle ne lui trouva plus qu'un certain air penché qui la charmait. Ils disent encore que ses yeux, qui étaient louches, ne lui en parurent que plus brillants, que leur dérèglement passa dans son esprit pour la marque d'un violent excès d'amour, et qu'enfin son gros nez rouge eut pour elle quelque chose de martial et d'héroïque. Quoi qu'il en soit, la princesse lui promit sur-le-champ de l'épouser, pourvu qu'il en obtînt le consentement du roi son père. Le roi, ayant su que sa fille avait beaucoup d'estime pour Riquet à la houppe, qu'il connaissait d'ailleurs pour un prince très spirituel et très sage, le reçut avec plaisir pour son gendre. Dès le lendemain, les noces furent faites ainsi que Riquet à la houppe l'avait prévu, et selon les ordres qu'il en avait donnés longtemps auparavant. Eh bien, quel très beau conte! Moralité. Ce que l'on voit dans cet écrit est moins un conte en l'air que la vérité même. Tout est beau dans ce que l'on aime. Tout ce qu'on aime a de l'esprit. Dans un objet où la nature aura mis de beaux traits et la vive pointure d'un teint où jamais l'art ne saurait arriver, tous ces dons pourront moins pour rendre un cœur sensible qu'un seul agrément invisible que l'amour y fera trouver. Waouh! Alors, je suis un peu émue. Alors, parfois, c'était pas facile de lire ce vieux français, c'est vrai. C'est tellement bien écrit. C'est vrai que ce texte a tellement d'esprit et tellement de cœur à la fois. Et ça me fait penser vraiment à un lien d'âme entre deux personnes qui sont destinées par l'univers pour être ensemble et qui, dès le départ, arrivent au monde avec des dysfonctionnements, qu'ils soient physiques ou mentaux, hein, tout simplement, et qui, par l'amour
de ce lien en miroir, l'amour de l'autre, vont rectifier ça en eux pour au final arriver à être la personne qu'ils étaient destinés à être, dans un certain équilibre, c'est-à-dire l'un plus beau avec de l'esprit et l'autre peut-être toujours belle, mais avec cet esprit qu'elle cherchait et cette spiritualité en fait qu'elle avait besoin d'avoir. Ben moi, ça me fait penser tout de suite au lien des flammes jumelles, à tous ces contrats d'âme, avec cette relation qui permet tout simplement un éveil spirituel personnel et qui amène à cette complétude et qui amène à cette réunion de deux personnes qui s'aiment. Et toutes ces transformations que l'on a en soi, c'est par l'amour inconditionnel. Et finalement, quand c'est destiné, on voit bien que le résultat, il est là. C'est qu'à la fin, bah, ils se marient et ils sont devenus et beaux et spirituels et intelligents, etc. Donc c'est un très très beau conte. Et je ne sais pas si je le connaissais finalement. Donc je suis ravie de l'avoir redécouvert avec toi aujourd'hui. J'espère que tu me pardonneras mes petites erreurs de lecture parce que c'est pas facile, hein, le vieux français comme ça, mais c'est magnifique. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu as aimé cette lecture, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait quelques pages quand même. Eh bien je t'invite, si tu as aimé, à me le dire en commentaire, à faire un petit pouce vers le haut, à partager peut-être cette vidéo, peut-être même eh bien, à des enfants, hein, peut-être sur la partie la fin de l'histoire, voilà. Je suis pour l'éducation bienveillante, pour la compréhension, même dès le plus jeune âge, en fait, de cette énergie sacrée que l'on a en nous, de cet amour qui nous pousse à s'éveiller toujours et être la meilleure version de nous-mêmes et d'être nous, d'être soi. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bye!